Alors salut à tous, c'est bientôt la période des vacances. Là justement c'est la vidéo qui tombe à pic je pense. On va parler aujourd'hui de comment prendre l'avion avec son drone, ses batteries et tout son matos. Alors dans un premier temps, on va faire le point sur ce qu'on doit emmener, ce qu'on ne doit pas emmener et dans quel bagage, que ce soit donc dans le bagage en soute ou dans le bagage à main. Vous le savez tous, je pense, il y a des restrictions sur les batteries. Il faut qu'elles soient conditionnées d'une certaine façon et c'est aussi au bon vouloir donc du contrôleur ou d'agent de sécurité entre guillemets de vous laisser passer ou non avec un certain nombre de batteries. Alors, pour ce faire, on va déjà faire le tour du sac FPV avec le matos que j'ai rangé de côté pour mettre dans ma valise qui ira en soute et le matos que je garde avec moi pour aller en cabine. Alors, comme vous pouvez le savoir, en bagage en soute, on peut y mettre un peu tout ce qu'on veut sauf les batteries. Alors, une chose qui est sûre, c'est qu'en cabine, on ne peut pas emmener tous nos outils. Donc moi, j'ai rangé tous mes outils dans une petite sacoche à part. Donc j'ai mes pinces, j'ai mes tournevis, j'ai aussi mon fer à souder et de quoi découper éventuellement les câbles ou autre chose. Donc ça, interdiction de l'avoir en bagage à main, sinon ça va rester au service des contrôles. Et je ne vous le souhaite pas du tout parce que tout notre petit matos, tout notre petit outillage, ça coûte une petite fortune à force. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis du coup mes chargeurs pour manque d'espace. J'ai pris tous mes chargeurs dans mon bagage à main parce que mon bagage en soute va être chargé entre les affaires pour le voyage et ce que je ne peux pas emmener avec moi en cabine. Ça commence à faire beaucoup et l'espace est limité au niveau des valises. Donc pour le coup, je prends mes chargeurs. En général, l'électronique ne pose pas problème, le câblage non plus. Ce que je peux vous conseiller par contre, c'est de le ranger au mieux. Donc là, comme vous pouvez voir, j'ai tous mes câbles qui sont rangés afin de pouvoir être contrôlés rapidement et qu'on ne perde pas de temps là-dessus. Le but, c'est que l'agent de sécurité soit le plus rassuré, on va dire, et qu'il n'y ait pas de problème lors du contrôle. Ce qui est important d'emmener aussi, et que vous devez même emmener, ce sont des spares d'hélice. Donc moi, j'en ai ramené un petit peu. Enfin, un petit peu, tout est relatif. J'ai pris du spare. Je vous conseille d'en prendre, il en faut un paquet, afin de ne pas vous retrouver en rade. On va parler maintenant des batteries. Alors les batteries, je vais vous montrer comment les ranger afin de ne pas avoir de problème avec le service de contrôle. Alors les batteries, déjà, il faut qu'elles soient toutes en mode stockage. Quand vous arrivez, soyez le plus sympa possible avec l'agent de sécurité. Dites-lui que vous avez rangé toutes vos batteries de façon, on va dire, safe. Et vous les avez toutes déchargées. Elles sont toutes aptes à être transportées avec le moindre risque. Pour les batteries, c'est simple. Ce qu'il faut, c'est que moi, par exemple, je prends du scotch papier. Du scotch assez simple qui ne coûte pas très cher pour, on va dire, stocker mes batteries de façon sécurisée. Donc l'important c'est d'empêcher le courjus au niveau de la prise. Là on replie le tout et vous avez juste à refermer la totalité de votre batterie. Là il n'y a pas de risque de contact. Et je dirais même qu'on peut les mettre donc dans des sachets pour limiter encore plus les contacts dans le sac à lipo. En parlant de sac à lipo, c'est obligatoire. Il vous faut absolument un sac coupe-feu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ranger toutes mes batteries et on se voit juste à la fin, une fois que j'ai rangé tout ça.
Alors voilà, j'ai terminé pour toutes les batteries du drone. Comme vous pouvez le voir, donc j'ai scotché les câbles afin qu'il n'y ait pas de risque de courjus et je les ai mis dans un petit sac congélation histoire d'éviter le contact avec les autres batteries. Donc maintenant, on range tout ça proprement dans un sac à lipo, comme je vous ai dit, le sac à lipo qui est obligatoire pour le transport de batterie. Autre chose que j'allais oublier, très important, votre radio. Votre radio, elle est aussi équipée d'une batterie, donc on la sort, on la protège également et on la range avec le reste des batteries. Alors, pour les batteries, c'est bon, tout est rangé, tout est en sécurité. Normalement, il ne devrait pas y avoir de problème, mais encore une fois, je vous le répète, c'est au bon vouloir de l'agent de sécurité. Donc, soyez sympa avec lui et en général, il n'y a pas de problème, en tout cas sur les aéroports de Paris. La radio, donc, elle peut rester dans la valise, c'est pas un problème, dans le bagage à main, pardon. Ensuite, on a donc les lunettes. Les lunettes, on a retiré la batterie. Et elles peuvent rester également dans le bagage à main. En prime, j'ai pris donc la petite montre Top Sky. Là, elle est équipée d'une batterie interne qu'on ne peut pas retirer, mais bon, ça posera pas de problème en principe. Donc ça, c'est rangé avec le reste du matos dans le bagage à main. Aussi, qu'est-ce qu'on peut prévoir d'autre? On peut prévoir des straps, très important, des riselants afin de réparer le moindre problème de casse rapidement. Des impressions TPU qui pourront me servir, une impression pour la GoPro Hero 7 qui pourra me servir également. Hop. Autre chose, donc en plus donc du spare que je vous ai déjà montré, pensez à partir avec du matos de rechange au cas où il y a de la casse. Donc moi j'ai mon fameux scotch électricien, j'ai un ND16 pour mes vidéos. J'ai du spare et là-dedans, je vais vous sortir un petit peu tout ce qu'il y a là-dedans parce que je suis persuadé que ça vous intéresse. Donc, j'ai des antennes de rechange. Écoutez, on va faire comme ça, on va prendre un peu plus de place. Donc, j'ai des antennes de rechange, des antennes pour mon Crossfire. J'ai un filtre pour la vidéo au cas où que le mien crame. J'ai une Kiss V2. Ça, je vous conseille d'emmener une deuxième FC si jamais vous pouvez et si vous avez du spare. Pareil, j'ai à nouveau des antennes, un XT60 de rechange au cas où que je viens abîmer le mien à force de brancher et débrancher. J'ai un câble UFL vers SMA si jamais je viens à casser mon antenne UFL. J'ai aussi un petit peu de rab en câblage et d'autres antennes encore en SMA. Donc ça, c'est pour la première partie de mon spare. J'ai aussi toutes sortes de visseries, toutes sortes d'entretoises et tout ce qu'on peut avoir besoin sur le terrain, des entretoises nylon, des rallonges UFL en SMA, pardon. J'ai aussi des embouts de stick de Taranis au cas où je vais changer, des embouts, donc des écrous pardon, pour les moteurs et comme je vous ai dit, donc un paquet de visseries de toutes les tailles différentes. En plus de ça, très important, des moteurs. Prenez des moteurs de rechange, c'est important. Des bras de rechange également si jamais vous en avez besoin. Et des ESC de rechange si vous en avez les moyens. De l'étain pour souder, bien sûr. Un deuxième régulateur 5 volts au cas où le mien vienne à brûler également. Et c'est à peu près tout pour ce qui est en matos de spare. Je vous conseille également de prendre une deuxième caméra FPV si jamais vous en avez. Moi, pour le coup, j'en ai pas sous la main, donc je vais croiser les doigts et je vais faire en sorte que je ne vais pas casser lors des premiers vols ma première cam FPV ou même pas casser du tout ma cam FPV. En ce qui concerne donc le matos de spare, donc ce matos là, je pense que vous l'avez deviné, mais on n'emmènera pas ça en cabine. Donc ça va aller directement dans la valise et on va l'ajouter avec les outils. Ça va aller, donc comme je vous ai dit, directement dans le bagage à main. Dans le bagage à main, ce qu'on va faire aussi, c'est emmener notre drone. On va y retirer les hélices et on le gardera avec nous. Vous savez tous comment ils traitent les valises dans les aéroports.
Moi, très honnêtement, j'ai vraiment pas envie de laisser mon drone dedans. Alors voilà, normalement tout est rangé, on va refaire le tour ensemble. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris donc, un sac avec toutes mes hélices dedans que j'ai rangé proprement. Ce sac que je laisse en hauteur pour éviter qu'il soit appuyé sur quelque chose et que mes hélices finissent tordues avant la fin du voyage. J'ai mon sac à lipo, très important, il vous faut absolument un sac à lipo. Pensez à les scotcher comme indiqué tout à l'heure et à les ranger dans des sacs congélation. Là-dedans, j'ai tout mon câblage, j'ai une caméra de rechange, des impressions 3D, mes paraboards, d'autres câbles et encore des câbles, toujours plus de câbles. Et des M9R que je vous montrerai très bientôt sur la chaîne, que je vais installer bientôt sur ma Taranis. En haut, on se retrouve avec, comme je vous ai dit tout à l'heure, ma Tara. Pensez à bien retirer la batterie dedans, c'est très important. Et les lunettes FPV. Donc, en ce qui concerne le bagage à main, c'est à peu près tout. Au delta près du quad qu'on rajoutera ici et qu'on gardera près de nous en sécurité. Ensuite, dans la valise, donc, il va y avoir nos outils qui sont interdits en cabine, avec tout ce qui est coupant, toutes les pinces et le fer à souder. Et bien sûr, on n'oublie pas tout le spare avec nos moteurs, l'AFC, les câblages en plus, de l'étain, du scotch et tout ce qui va bien pour réparer son quad en cas de pépin. Donc voilà, tout est prêt pour prendre l'avion. Normalement, on ne devrait pas avoir de problème en rangeant notre matériel de cette façon. N'hésitez pas à nous dire si vous avez déjà rencontré des problèmes avec la sécurité dans les aéroports et si vous avez déjà eu des soucis et vous avez dû laisser votre drone ou même annuler votre voyage. En tout cas, pour moi, si jamais ils gardent mon drone, croyez-moi que je ne partirai pas en vacances sans mon drone et je leur laisserai encore moins mon drone au contrôle de sécurité. Donc, laissez-nous des commentaires sur comment vous avez fait pour prendre l'avion et toutes vos expériences que vous avez déjà eues. Je vous dis à bientôt sur la chaîne, j'espère que cette vidéo vous aura servi et si vous avez des choses à ajouter, encore une fois, n'hésitez pas à l'ajouter dans les commentaires et je vous dis à bientôt sur We Are FPV.